après, je vous fais ce petit édito pour vous parler de l'affaire des documents détenus illégalement, cette fois-ci par le camp démocrate et par Joe Biden et ses équipes. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les petits pouces, les commentaires et les petites cloches afin de me permettre de vivre ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette nouvelle affaire de documents illégalement détenus, cette fois-ci par le camp démocrate, c'est-à-dire par Joe Biden et ses équipes. Ce seraient des documents qui dateraient de moment où Joe Biden était vice-président. Donc ce serait sous la présidence, des documents qui dateraient de la présidence Obama. Et ce sont des documents qui se trouvaient dans le bureau, dans l'ancien bureau de Joe Biden, dans un centre qui s'appelle Penn Biden Center, qui est un bâtiment consacré à la diplomatie. Et dans le bureau, dans l'ancien bureau de Joe Biden, en faisant le ménage, on va trouver ces anciens documents, qui sont des documents qui proviennent des services de renseignement américains et qui concernent notamment la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni et l'Iran. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque le fils de Joe Biden, Hunter Biden, il est impliqué dans une histoire, dans une affaire de corruption qui a lieu en Ukraine, avec une entreprise qui s'appellerait Burisma, et qui est détenue par un milliardaire ukrainien qui est celui qui finance aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Donc la présence de ces documents qui concernent l'Ukraine dans le bureau de Joe Biden pourrait conduire à faire penser que s'il les a pris, c'est parce que ça concerne son fils, c'est pour voir quelles sont les informations que les renseignements détiennent sur son fils. Et éventuellement, est-ce qu'il y avait une possibilité que Joe Biden détruise ces documents? Donc il y a une question qui se pose là, et il y a aussi la question de la guerre en Ukraine, des renseignements qui peuvent concerner éventuellement la guerre en Ukraine ou les positions russes. Et donc ça veut dire que ce sont des documents extrêmement sensibles, puisque ce sont des documents qui servent au renseignement à propos de la guerre qui est en cours. Donc que faisait-il en dehors des services de renseignement, en dehors des archives là où ils appartenaient? Donc ce sont des informations dont les services de renseignement normalement devraient se servir pour évaluer quelle est la guerre, quel est l'état de la guerre aujourd'hui. Donc ça pose plusieurs problèmes. Il faut savoir qu'il y a déjà eu une affaire qui concernait cette fois-ci Donald Trump et le camp républicain, une affaire pareille de documents illégalement détenus par Donald Trump, et que le FBI a retrouvé dans la propriété de Donald Trump qui se trouve à Mar-a-Lago en Floride. Donc aujourd'hui, l'affaire Trump étant sortie il y a déjà plusieurs mois, et aujourd'hui on est sur Joe Biden, son adversaire, qui subit la même affaire. Donald Trump a déjà réclamé à ce qu'il y ait une procédure judiciaire avec une perquisition contre Joe Biden. Sinon, il dit que sinon, si ça ne se produit pas, c'est qu'il y a une injustice à dénoncer, ce qui donne quand même de l'eau au moulin à l'argumentaire de Donald Trump. Ça donne raison, cette affaire donne raison à Donald Trump, puisque Donald Trump lui-même subit donc des perquisitions et des procédures judiciaires qui impliquent le FBI. Donc ça lui donne du grain à moudre, et pour dire que Joe Biden a aussi des affaires, Joe Biden prend aussi des documents. Donc, il n'y a aucune raison que moi je subisse, donc Donald Trump, des procédures judiciaires injustes, alors que le camp adverse fait la même chose, et que précisément Joe Biden, c'est lui qui est au pouvoir, donc c'est lui qui m'envoie le FBI. Donc voilà, il y a quand même un argumentaire à développer de la part des républicains, et d'ailleurs ça permet à Donald Trump de se poser en victime, et ça permet à Donald Trump de dire, entre les deux échéances présidentielles, puisque maintenant les présidentielles ont lieu dans 2 ans, de dire regardez, le pouvoir en place me harcèle, le pouvoir en place me poursuit, le pouvoir en place veut m'éliminer, ne veut pas que je me représente à la présidence en 2024. Donc c'est extrêmement... ça apporte un argument supplémentaire à la campagne de Donald Trump pour revenir à la présidence des États-Unis. Et c'est extrêmement préjudiciable au Parti démocrate, d'autant plus que le Parti démocrate a déjà perdu un peu d'influence à la Chambre des représentants, puisqu'il y a eu les élections de mi-mandat qui concernaient le Congrès américain, donc le Sénat et la Chambre des représentants, et ça concernait aussi les gouverneurs des États. Et ces élections ont vu les démocrates perdre un petit peu de terrain, et le dernier président du Congrès qui vient d'être élu, c'est un républicain. Il ne faut pas non plus dire que c'est tout rose, parce que chez les républicains aussi il y a des bisbilles. Ce nouveau président du Congrès qui est républicain, ils ont eu du mal à voter pour lui parce qu'il y a une fraction des républicains trumpistes qui était un peu contre ce président. Il y a eu des bisbilles internes au parti républicain, donc c'est pas parfait. Malgré tout, les démocrates ont déjà perdu du terrain donc à la Chambre des représentants. Il y a cette affaire qui tombe là, alors que le gouvernement était déjà mis en branle contre Donald Trump pour la même affaire, c'est-à-dire une affaire de documents.
ce qui arrive là pour Joe Biden, c'est pas bon en termes d'image, parce que ça fait l'arroseur arrosé, ça se voyait qu'il a attaqué Trump, qu'il a utilisé les documents pour attaquer Trump, alors qu'en fait lui-même, il avait fait la même chose. Donc du coup, ça lui revient au visage. Et en plus, ça peut concerner une affaire qui est une affaire de son fils, une affaire de corruption en Ukraine, qui concerne son fils. Donc, qui est une affaire qui est déjà sortie dans la presse depuis plusieurs mois. Donc, c'est vraiment problématique pour les démocrates. Ils ont perdu du terrain à la Chambre des représentants. Ils peuvent continuer comme ça à perdre du terrain pendant les prochaines années jusqu'à l'échéance présidentielle et perdre si les affaires s'accumulent de cette manière. Parce que Joe Biden a quand même été élu dans un contexte où les républicains ont contesté son élection et ont mis en lumière une possibilité de fraude. Donc Joe Biden, déjà son élection elle est imparfaite. On soupçonne son élection d'être une fraude. Il y a eu les assauts du Capitole pendant son investiture, juste à son investiture. On soupçonne Kamala Harris de l'avoir fait élire pour pouvoir diriger en sous-main, et on soupçonne Obama et ses équipes de diriger en réalité les États-Unis en sous-main pendant que Joe Biden fait des inaugurations et va couper les rubans. Il y a plusieurs choses. Les démocrates perdent du terrain parce qu'il y a aussi l'émergence du wokisme qui est un petit peu le vrai camp contre lequel Trump se bat. Et vous avez comme ça les wokistes qui sont les extrêmes de gauche et les QAnon qui sont l'extrême droite qui s'affrontent, qui veulent s'exclure du territoire les uns les autres. Et les démocrates perdent du terrain parce que ils sont en train de se faire dépasser par leur extrême qui est en train de pousser avec des figures, notamment Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilhan Omar ou Rashida Tlaib ou des choses comme ça, des députés démocrates qui sont à l'extrême gauche et qui poussent et qui sont des idées qui hystérisent le débat. Donc du coup il y a une partie des démocrates qui sont des gens qui hystérisent le débat, qui énervent la plupart des Américains, qui votent en général contre eux, donc plutôt républicains contre cette partie-là du Parti démocrate. Donc voilà, Joe Biden, il a un mandat là qui est extrêmement compliqué à terminer parce que dès le départ, l'élection s'est faite dans un contexte un peu délétère et il n'a pas réussi à redresser la barre, il a perdu du terrain au Parlement et ça donne une pièce dans le jukebox de Donald Trump pour revenir en politique et redevenir président. Et je précise tout de suite que je ne dis pas que Trump a raison ou que Trump a tort. Je ne dis pas que Biden a raison ou que Biden a tort. Je ne dis pas que le camp démocrate, le camp de Joe Biden, c'est le bon camp. Et je ne dis pas que Trump, c'est le mauvais camp. Et je dis qu'aucun des deux camps n'est bon ou mauvais. Je dis que le débat s'est hystérisé. Et qu'on a affaire à l'extrême gauche démocrate et à l'extrême droite républicaine, qui sont en train d'hystériser le débat et qui empêchent les choses d'avancer. Donc, et on est aussi sur la fracture, comme d'habitude, la vraie fracture qui se fait dans le monde entier entre les nationalistes et les mondialistes. C'est ce qu'on voit aussi au Brésil. Les bolsonaristes, ils ont envahi les lieux de pouvoir. Pourquoi? Parce que les bolsonaristes, au même titre que Bolsonaro, l'ancien président, le président sortant, sont des nationalistes, en tout cas ils se revendiquent comme tels. Et en face, Lula, c'est le représentant du mondialisme. Et bien c'est pareil aux États-Unis. Joe Biden, c'est le représentant du mondialisme qui est contesté par le représentant des nationalistes, dont Trump. C'est la même chose. Lula est aussi, il est contesté par les bolsonaristes et les mondialistes, et il est contesté par les nationalistes, dont se revendique Bolsonaro. En France, le clivage, ne croyez pas qu'il n'existe pas, il existe. Emmanuel Macron est un mondialiste, il a été élu. Il a devant lui une crise sociale qui peut l'empêcher pour son second mandat. Il a eu les gilets jaunes qui ont failli envahir des lieux de pouvoir aussi. Voilà. Cette histoire de document, elle arrive dans un contexte pour Joe Biden et pour le Parti démocrate qui est politiquement compliqué. Joe Biden va avoir de plus en plus de mal à se défendre et à expliquer le bilan de son mandat qui est pour l'instant catastrophique. Il va avoir de plus en plus de mal, il va avoir de plus en plus de mal à dire que le méchant c'est Trump parce que lui-même il a les mêmes affaires au Basque qui impliquent en plus une partie de sa famille avec des histoires de corruption, des enquêtes en Ukraine, en plus de la guerre. Et donc c'est vraiment, Biden va avoir du mal à se faire réélire ou à faire réélire le camp démocrate en 2024 parce que Trump va avoir des billes.
va pouvoir dire ils m'ont accusé alors qu'ils faisaient la même chose et je suis la victime, c'est eux les bourreaux et ils veulent me chasser, regardez, il va pouvoir galvaniser les foules comme ça. Donc on va voir comment ça se passe dans les prochaines présidentielles. En attendant, je vous dis salut et à un prochain édito. Salut.